énoncé soit B1, Bn, la suite définie par B indice n égale U indice n plus 1 divisé par la fraction 2 sur 3n, pour tout entier naturel n non nul. Donc là, il faut bien identifier l'n. J'ai donc B indice n qui est égal à U indice n plus 1. Donc attention, c'est indice n plus 1. Le tout divisé par 2 divisé par 3 sur n. Donc on vous demande de calculer B indice 1, B indice 2, et on donnera les résultats sous la forme d'une fraction irréductible. Donc je rappelle pour les divisions de fractions, lorsque j'ai une fraction A sur B, et que je la divise, donc c'est la grande barre du divisé par une fraction C sur D, on sait que lorsque je divise divisé par un nombre, revient multiplié par son inverse. Donc la fraction A sur B divisée par la fraction C sur D, c'est égal à la fraction A sur B, et on multiplie par l'inverse de la fraction C sur D. La fraction C sur D, son inverse, c'est D sur C. Donc, divisé par un nombre, donc là je divise par C sur D, divisé par un nombre, revient à multiplier par l'inverse du nombre. Donc l'inverse de C sur D, c'est D sur C. Donc voilà, on rappelle que la fraction A sur B divisée par C sur D, c'est A sur B fois D sur C. Donc ici, on veut calculer B1 et B2, donc on y va, question 7. Donc B indice 1, c'est-à-dire que là, le n que j'ai mis en bleu ciel, donc c'est donc égal à U indice, donc là, mon n, je vais remplacer par 1, donc je le remplace par 1 ici, c'est donc égal à U indice 1 plus 1, le tout divisé par 2 divisé par 3 fois 1. Tac, donc ça donne U indice 1 plus 1, donc ça donne U indice 2 divisé par 2 sur 3, 2 tiers. Or, U indice 2, on reprend la question 1, on avait trouvé que ça valait 1 sixième, donc ça donne 1 sixième divisé par 2 tiers. Donc là, j'ai la fraction 1 sixième que je dois diviser par la fraction 2 tiers. Donc je rappelle, lorsque l'on divise par un nombre, divisé par un nombre revient multiplié par son inverse. Donc ça donne 1 sixième, et fois l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc ça nous donne 1 fois 3, donc je laisse 1 fois 3 volontairement, divisé par 6 fois 2. Vous allez voir pourquoi je laisse volontairement cela. Oui, pour multiplier aussi deux fractions, on multiplie les numérateurs et on multiplie des dénominateurs. Je rappelle que lorsque j'ai une fraction A sur B multipliée par une fraction C sur D, on multiplie le numérateur A fois C et on multiplie les dénominateurs B fois D. Et pourquoi je laisse ça? C'est comme on veut sous forme irréductible, on va pouvoir simplifier. Ça, c'est 1 sur 3 fois. Et si c'est 2 fois 3, si c'est 2 fois 3 fois 2. Et donc, comme on n'a que des multiplications, le 3 divisé par 3, ça vaut 1, donc ça, hop, ça va s'annuler parce qu'on n'a que des multiplications, attention. Donc il va nous rester un quart. Voilà, donc B indice 1 vaut un quart. Et ensuite, on veut calculer B indice 2, donc B indice 2, c'est donc égal à U indice, j'ai remplacé le n par 2, donc c'est U indice 2 plus 1, divisé par 2 divisé par 3 fois, je remplace le n par 2. Donc ça donne U indice 3 divisé par 2 sixièmes. Or, U indice 3, on avait trouvé d'après la question 1, hop, ça valait 1 douzième. Donc c'est donc 1 douzième, le tout divisé par 2 sixièmes, donc ça donne 1 douzième, et divisé par un nombre revient par multiplier par son inverse. L'inverse de 2 sixièmes, c'est 6 demi. Et pareil, je vais laisser volontairement comme tout à l'heure. Donc ça, c'est 1 fois 6. Et là, ça donne au dénominateur 12 fois 2. Et 12, je vais l'écrire autrement. 12, c'est 2 fois 6 fois 2. 12, c'est 2 fois 6. Comme cela, comme on n'a que des multiplications numérateur-dénominateur, les 6 divisé par 6, ça vaut 1. Donc ça va s'annuler sur la fraction. Donc il va nous rester un quart également. Ok. Question 8. Montrer que pour tout entier naturel n, B indice n est égal à 3 sur n, 3n divisé, pardon, je suis fatigué, 3n divisé par n plus 2 fois 2n plus 2. Donc on y va, donc on calcule B indice n. Donc on reprend ce qu'on nous donne dans l'énoncé, c'est égal à U indice n plus 1 divisé par 2 divisé par 3n. Égal, alors U indice n plus 1,
On reprend la question 4. Non, la question 3. U indice n plus 1, c'est 1 divisé par n plus 1 fois n plus 2. Donc d'après la question 3 ici, ça c'est donc 1 divisé par n plus 1 fois n plus 2. Hop, le tout divisé par 2, par la fraction 2 sur 3n. Et comme tout à l'heure, on sait que divisé par un nombre bien multiplié par l'inverse de ce nombre, ça donne 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et on multiplie par l'inverse de 2 divisé par 3n, c'est passé 3n sur 2. Tac. Et donc nous, on n'est pas loin, donc on multiplie les numérateurs, 1 fois 3n, donc ça donne 3n. Et au dénominateur, ça donne donc n plus 1 fois n plus 2 fois 2. Et qu'est-ce qui nous manque? Oui, c'est de faire une multiplication, donc ça donne 3n. Donc là, j'ai un x2 ici, donc le x2, on peut le décaler, on peut le mettre là. C'est pareil que 2 fois n plus 1 fois n plus 2. Vu que la multiplication est commutative, faire x2 à la fin, x2 au début, c'est pareil, et 3n divisé. Et donc là, en fait, on fait la somme distributivité ici pour retrouver le résultat. Donc ça donne 2n, 2 fois n2n, plus 2 fois 1 plus 2, divisé par n plus 2. Donc ça donne 3n divisé par 2n plus 2 fois n plus 2, et c'est exactement ce qu'on devait avoir ici. 3n divisé par n plus 2 fois 2n plus 2. Alors, question 9, on vous demande de en déduire la valeur de B10. Pourquoi en déduire? Parce qu'on va utiliser la question 8, donc B indice 10. On prend la question 8, donc ça donne 3 fois 10, on remplace n par 10, divisé par 10 plus 2, fois 2 fois 10 plus 2. Donc 3 fois 10, ça donne 30, divisé par 10 plus 2, 12, fois 2 fois 10, 20 plus 2, 22, donc ça fait 12 fois 22. Donc ça donne 30 divisé par 12 fois 22, 264. Donc ça, on veut l'écrire sous la forme d'une fraction irréductible. Donc on peut dire que 30 c'est 2 fois 15, et 264 c'est 2 fois 132. Hop. Donc il reste 15 sur 32, sur 132. Et 132, on peut le diviser par 3. Donc 132, c'est 3 fois 44. Pour ça, vous prenez la calculatrice. J'ai fait 132 divisé par 3, ça donne 44. Et 15, c'est 3 fois 5. Donc là, on n'a que des multiplications. Donc là, il reste 5 divisé par 44. Et ça, c'est la forme irréductible, car 5, on peut le décomposer seulement en 5 fois 1, et 44 n'est pas divisible par 5. Et on vous dit, question 10, la suite est-elle croissante? Justifiée. Donc on a trouvé B1, ça vaut un quart, B2, ça vaut un quart, donc ça peut être croissante. Je rappelle qu'une suite est croissante si pour tout entier naturel n, le terme d'après est supérieur ou égal au terme d'avant. Donc là, ok, donc ça peut être croissant, mais un quart, vous savez que ça vaut 0,25, 0,25. Donc là, on va prendre la calculatrice, 5 sur 44. On regarde combien ça vaut environ 0,11. Donc avec ça, on peut conclure. Si la suite est croissante, si le terme qui vient après est toujours plus grand que le terme d'avant. Donc là, j'ai B1 qui vaut un quart, B2 qui vaut un quart. Donc si la suite est croissante, c'est-à-dire que les termes doivent être forcément de plus en plus grands. Or, 5 sur 44, ça vaut environ 0,11. Et un quart, vous savez que c'est 0,25. Donc, on peut dire en fait que B10, il est donc plus petit, strictement inférieur à B2. B10 c'est 5 sur 44, c'est plus petit que 1 quart. Donc la suite ne peut pas être croissante. Donc la suite Bn n'est pas croissante. Une suite est croissante, c'est seulement si le terme d'après est toujours plus grand que le terme d'avant. Mais là, j'ai trouvé que B2 c'est 1 quart. Donc si la suite est croissante, forcément, c'est-à-dire que B3 doit être supérieur ou égal à B2, B4 doit être plus grand que B3, et ainsi de suite. Donc B10, si la suite pouvait être croissante, il fallait que B10 soit plus grand que B2, forcément. Donc là, c'est pas le cas. 5 sur 44, ça vaut environ 0,11. Donc B10 est plus petit que B2, donc la suite ne peut pas être croissante. Et voilà pour la correction de cet exercice.